faux et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, ce qu'on ne parle pas, ce dont on ne parle pas, c'est le bilan climatique du gouvernement qui est mauvais. Le gouvernement a été condamné par la justice pour inaction climatique. Donc là, on parle de développer des réacteurs nucléaires qui, d'après les documents qui ont fuité du gouvernement lui-même, ne seront pas prêts avant 2040. Donc en fait, ce dont on ne parle pas aujourd'hui, c'est le pas de temps qui est crucial de 10 ans pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et les EPR dont on parle ne sont pas capables de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et je vais vous dire un truc, vous dites... Monsieur dit, il faut du nucléaire, il faut un mix énergétique, il faut toutes les énergies, c'est super. Aujourd'hui, si vraiment le gouvernement était sincère dans sa volonté de diminuer fortement les émissions, notamment liées à l'exploitation d'énergie fossile, il n'aurait pas pris certaines décisions, certaines non-décisions qu'il a prises récemment. Je vous donne un exemple. Le financement... C'est pas grave, c'est un bout de décor qui est tombé, mais on va tous très bien. Le financement public aux énergies fossiles. Aujourd'hui, la France continue de financer des projets absolument massifs d'énergie fossile à travers le monde, de Total et compagnie. Ça, c'est toujours pas fini. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, dans son programme, propose d'arrêter ça. Tout à fait. Et ça, voilà, est-ce qu'on est sérieux en disant le nucléaire est là pour réduire les émissions de gaz à effet de serre quand on donne des milliards d'euros à Total pour développer des projets monstrueux en Ouganda qui vont par exemple émettre 23% des émissions de la France. De la même manière, les 4 entreprises les plus polluantes du CAC 40, notamment la BNP Paribas, qui est la première banque financeuse des énergies fossiles d'Europe. Elle n'est pas polluante elle-même, mais elle finance à coût de milliards les énergies fossiles à travers le monde. Première en Europe, les 4 multinationales les plus polluantes du CAC 40 émettent 4 fois plus que la France. Qu'est-ce que le gouvernement, que moi en tant qu'ONG à l'époque, on n'a pas arrêté de l'alerter sur ce fait-là, qu'est-ce que le gouvernement a fait pendant 5 ans pour empêcher les multinationales françaises d'arrêter de semer le chaos climatique à travers le monde? Vous avez passé votre tour pour parler de vos propositions. Non, et je vais juste... Non, on va faire circuler la parole. Jean-Luc Mélenchon est pour la sortie du nucléaire en 2045. En 2045. Donc c'est dans longtemps aussi, on n'est pas des fous furieux. Alors donc sur l'aspect, on ne ferme pas des réacteurs tout de suite et on les prolonge, là-dessus, de ce qu'a dit le président de la République, là-dessus vous êtes d'accord? Ah non, on ne prolonge pas au-delà de ça, parce que là, le président de la République parle de prolonger 10 ans de plus, des réacteurs qui ont déjà été prolongés. Donc vous sortez en 2045, donc dans quoi, une vingtaine d'années, 22 ans, avec les réacteurs existants, et vous n'en construisez pas plus. Non, exactement.